Et salut, aujourd'hui on se retrouve pour un tag, le tag de Virgin Colo. Aujourd'hui on se retrouve pour le tag de Virgin Colo. Sur ma chaîne il y a déjà une vidéo tag, mais la qualité de la vidéo me plaît pas du tout en fait. À un moment il y a un décalage entre le son et l'image, à un moment il y a deux rushs où mes voix s'entremêlent, et c'est vrai que ça me plaît pas trop. Du coup je refais un tag, l'autre vidéo sera certainement supprimée. Et avant tout, alors là on est dans le Fragile World de Kerby Rosan. Je vais continuer à mettre cette illustration couleur avec vous, le temps de faire le tag. Je vais vous dire les couleurs que j'ai choisies. Excusez-moi. Alors, je prends le noir et le blanc. Ensuite, l'ocre brûlé 0,77. L'ocre de Naples 821. L'ocre jaune 0,34. L'ocre brun 0,37. Et l'ombre naturelle 548. Je vais essayer de faire l'illustration seulement aux luminances. C'est la boîte de 40. En fait, à la base, je comptais pas trop me les acheter maintenant, on va dire. Mais sur Amazon, ils étaient à 85 €. Ça revenait à 2,15 € le crayon, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Du coup, je me les suis pris. Et là, j'essaye de faire quelques illustrations juste avec cette boîte de 40 de luminance, pour voir si les teintes qui sont dedans suffisent à faire des colos, quoi. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir mon avis quand j'aurai fait les quelques colos sur cette boîte de 40, si le manque de nuances porte pas trop défaut, et voilà. Du coup, je vais vous montrer un colo que j'ai fait en recevant mes luminances. C'est un tout petit colo, un colo rapide. Hop, je vais vous dézoomer ça. Du coup, j'ai fait toutes les fleurs, toute la végétation, quoi, j'ai fait aux luminances. Le fond, j'ai fait aux encres Action. Et le livre, j'ai fait ça avec un Inktense. Hop. Je ne l'ai pas encore posté, celui-ci. Alors, pour ceux que ça intéresse, ce petit hamster, c'est un hamster d'Europe. C'est le seul hamster qui vit encore à l'état sauvage, mais malheureusement depuis 2009, il compte parmi les mammifères les plus menacés d'extinction. Du coup, elle est en train de disparaître. On la trouve principalement en Europe de l'Est et en Asie. Et d'ailleurs, pour ceux qui habiteraient en Alsace ou en Belgique, euh, il est possible encore de voir cette petite bête. Bon, en 2009, il comptait déjà parmi les mammifères les plus menacés d'extinction. Donc, je ne sais pas si 12 ans, 13 ans après, il en reste encore. Mais en tout cas, on le trouvait en Alsace et en Belgique. Parce que aussi les Pays-Bas ont mis un plan de réintroduction, en fait. Mais le problème, c'est qu'avec l'urbanisation, l'agriculture intensive, elles ont du mal à se reproduire, ces petites bêtes, voilà. Moi, tout ce qui touche aux animaux, ça me touche beaucoup. Oui, je suis très touchée par la biodiversité, la nature et tout ça. Voilà, bon, on va essayer d'être un peu plus joyeux quand même, hein. Du coup, je commence avec la question 1. Excusez-moi, je regarde. Ouais, tout est bon. Alors, depuis combien de temps coloris-tu? Je colorie depuis 1 an et demi, 2 ans. Ça fait... ouais, c'est à peu près depuis cette date. Ça fait pas si longtemps que ça. Après, je me considère encore comme débutante, parce qu'on va dire que j'ai pas fait non plus
énormément de colo, depuis le temps que je colorie. Et, et je me considère toujours débutante, en fait, ouais. Ensuite, question 2. Te fais-tu une Pâques mensuelle, trimestrielle ou pas? Excusez-moi, il y a les oiseaux qui parlent derrière moi, c'est une catastrophe. Voilà, ils sont partis. C'est bon. Du coup, te fais-tu une Pâques mensuelle, trimestrielle ou pas du tout? Alors moi, j'en fais pas trop des Pâques. Le seul moment où j'en fais, c'est quand... comment? C'est quand il y a des défis, des challenges et tout ça. À ce moment-là, je vais faire mes packs parce que je vais choisir mes illustrations en fonction. Mais sinon, je préfère largement faire ça à l'instinct, on va dire. Style, je prends mes bouquins, je feuillette et dès qu'il y a une illustration qui me donne envie de la mettre en couleur, ben, j'y vais. Je trouve que c'est comme ça que je fonctionne le mieux, en fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que avec les challenges et tout ça, j'aime bien faire les challenges, j'aime bien parce que justement, parfois ça nous permet de mettre des illustrations couleurs qu'on n'aurait pas mis habituellement. Mais je me rends compte que ça me bloque en fait parfois parce que bah, je me dis ça, il faut que je le colorie alors que j'ai pas vraiment envie sur le moment. Sur l'instant T, j'ai pas tellement envie de le colorier et du coup, c'est vrai que j'ai pas envie de pratiquer ma passion comme ça en fait, par obligation ou quoi. Du coup, je pense que j'en ferai beaucoup moins des challenges où je prendrai des challenges où il n'y a pas beaucoup de colo à faire ou pour que ce soit plus sympa quoi, on va dire pour moi en tout cas. Ensuite, question 3. Comment choisis-tu tes colos? Ben, comme je viens de vous le dire à l'instant, hein, c'est vraiment sur l'instinct, quoi. Je prends mes bouquins, je feuillette, et dès qu'il y a une illustration qui me tape dans l'œil, j'y vais. Question 4. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le seum ou la flemme? Alors, tout dépend. C'est vrai que quand j'ai le seum, si c'est pour quelque chose de personnel, je vais avoir énormément de mal à colorier. Et dans ces moments-là, ce que je fais en fait, c'est que je prends des illustrations où il y a beaucoup de détails. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais en fait, quand je me sens pas, en fait, je me vois pas faire un colo style un portrait ou quelque chose où il y a beaucoup de grandes zones en fait. Je vais plus réussir à mettre des petites zones en couleur. Ensuite, quels sont tes crayons chouchous? Et entre parenthèses, si tu es milliardaire. Alors, mes crayons chouchous. Pour l'instant, c'est les Prismacolor. Parce que c'est vrai que les Prisma, ils sont vraiment bien par rapport au fait qu'ils soient gras, ils se mélangent bien. On peut bien les travailler. Ouais, franchement, c'est mes crayons préférés. Après, j'ai les Inktense aussi. Mais je les utilise pas pareil, en fait. Pas pour faire un colo entier en général. Mais les Inktense aussi, ils sont vraiment bien. C'est mon homme qui me les avait offerts. D'ailleurs, ça valait vraiment le coup parce qu'on avait payé... Enfin, il avait payé la boîte de 72 en bois, 106 euros. Et la boîte en bois était moins chère que la boîte en carton. C'était sur le Géant des Beaux-Arts. Et franchement, ils sont vraiment top, ces crayons. Ils sont pigmentés, enfin comme son nom l'indique, hein, Intense. Ils sont pigmentés, ils sont vraiment exceptionnels. Après, c'est un matériel à réussir à prendre en main parce que c'est pas facile au début, on va dire. Comme on peut pas les retravailler derrière, au début, ça peut paraître un peu difficile. Mais oui, sinon, moi, je pense être plus crayon gras. Parce que j'avais acheté quelques crayons à l'unité, j'en ai 8, je crois, des polychromos. Maintenant, je les aime un peu mieux. Mais c'est vrai qu'au début, je les avais pas trop aimés. Déjà, bah, je trouvais qu'ils étaient pas bien pigmentés. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas bien pigmentés, s'ils le sont, en fait. Parce que c'est des crayons qui se travaillent couche par couche, en fait. Mais
Je sais pas, j'aimais moins le rendu. Alors, est-ce que c'est le fait aussi qu'avec les crayons à la cire, ils brillent? Du coup, je pense qu'il y a ça aussi qui m'attire un peu. Mais c'est vrai que maintenant, j'apprécie un peu plus de les utiliser. Après, j'ai que 8 teintes, et c'est vrai qu'avec les crayons gras aussi, on a vraiment, vraiment du mal à faire les cheveux, les poils, etc. Du coup, je pense que je m'achèterai peut-être quelques teintes justement couleur pour les cheveux, pour les poils et tout ça. Aller plus dans les marrons, des trucs comme ça. Après, bah, là, je suis en train de tester les luminances. Franchement, ils sont vraiment, enfin, je les aime bien. Après, ben là, c'est à chaud, alors c'est pour ça que je préfère faire quelques colos pour vraiment me donner un avis. Mais j'avais déjà acheté 3 teintes en fait, hein. Je savais qu'ils me plaisaient déjà en fait, hein. Sinon, c'est vrai que je préfère quand même acheter petit par petit. Style, avant, j'achète un ou deux crayons pour tester et, euh, et voir si j'aime ou pas. Parce que c'est vrai que si on prend une gamme directe, une grosse gamme, et qu'en fait on les aime pas, bah, on va être un peu dégoûté, je pense. Et, voilà, je me perds dans ce que je dis. Et si j'étais milliardaire, ben, moi, j'aurais peut-être acheté quelques gammes de crayons en plus, ça, sûrement. Il y a quelques crayons qui me donnent envie, comme les Derwent Drawing. Ils n'ont pas beaucoup de teintes, mais c'est vrai que justement, pour les teintes de marron, de vert, et apparemment, c'est des teintes très naturelles, bah, ça me plairait pas mal. Mais sinon, non, ça va. Je trouve que j'ai pas énormément de gamme. Enfin, c'est pas ce que dirait mon homme, hein, franchement. Mais j'ai pas énormément de gamme. Je pense que là, je suis bien quand même. Du coup, moi, j'ai les Prismacolor. J'ai les Arteza en 72. J'ai ben, tout de suite les Luminance et les Giotto Style Novo. Et voilà. Après, j'ai des crayons aussi Action, mais je les utilise plus du tout. J'avais fait quelques colos au début avec et je les utilise plus. Ensuite, question 6. Aimes-tu faire des duos, trios et pour quelles raisons? Ouais, j'aime bien faire des duos. Euh, J'aime bien le partage en fait. J'aime bien le partage qu'il y a quand on fait un colo en commun. Ouais, c'est ce que j'apprécie le plus. D'ailleurs, j'avais fait un duo avec Rose Cocon et avec Julia. Et franchement, bah, j'ai beaucoup aimé les échanges qu'on a eus. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, on va dire. Après des trios, bah, j'en ai jamais fait. Après, je fais pas beaucoup de duos, hein. Franchement, j'en fais pas énormément. Mais tous ceux que j'ai fait, j'ai apprécié de les faire. Ensuite, question 7. Regardes-tu des tutos ou te lances-tu seul? Bah franchement, la plupart du temps, je me lance seule. C'est vrai que j'ai du mal à suivre un tuto en fait. Je... Après, je vais les regarder, les tutos, mais plus style pour prendre une astuce, on va dire. Enfin, je vais regarder le tuto, mais sans faire à côté, en fait. Et je vais prendre, voilà, s'il y a quelques astuces, bah, je vais les enregistrer, et puis voilà. Mais j'arrive pas à suivre un tuto et faire en même temps. Du coup, ouais, je fais ça plutôt au feeling. Ensuite, comment protèges-tu tes colos une fois terminés? Mes colos, je les protège pas trop. En général, je mets une feuille blanche pour partager, mais je le fais pas tout le temps. Et moi, personnellement, j'ai pas trop envie de mettre zut, les, les feuilles plastiques là. Ça, je sais que ça va pas me plaire de mettre toutes ces feuilles plastiques autour de mes colos. Euh, J'avais testé
du vernis, en fait, le vernis de chez Action. J'avais plutôt bien aimé le résultat. Et je pense qu'en fait, je vais faire ça. Je vais m'acheter une bombe. Je vais m'acheter une bombe multimédia, en fait. Mix média, pardon. Pour protéger mes colos. Je pense que je vais fonctionner comme ça. Après, si j'ai fait du pastel ou des choses comme ça, je vais mettre une feuille pour protéger le colo d'à côté. Ensuite, as-tu déjà fini un livre de colo et qu'en fais-tu après? Alors non, franchement, je suis loin d'avoir fini un livre de colo, hein. Bah, celui que j'ai le plus avancé, c'est celui de Le Soulmet de Anna Carlson. C'est celui où j'ai le plus avancé, mais sinon, non. Je risque pas d'en finir un. Loin de là. D'ailleurs, celui-là, bah, c'est mon premier colo dedans, là, dans le Fragile World. C'est mon premier colo et j'osais pas aller dedans en fait. J'avais peur de me rater. En fait, j'aime tellement les illustrations que ça me bloquait. Et en fait, la dernière fois, j'ai vu passer un post qui disait que sur Amazon, la version polonaise était à 4,50 €, livraison gratuite. Du coup, je m'en suis pris un et je m'en suis même pris deux autres. Du coup, du coup, ça m'a permis de mieux me lancer dedans. Après, c'est sûr que je vais pas faire ça pour tous les livres, hein. Franchement, vu le prix des livres, style Clara Markova, je m'amuserais pas à racheter le livre, quoi. Enfin, même les autres, hein, franchement. Mais c'est vrai que là, au moins, ça m'a permis de me lancer. Je me suis dit pour le prix. Et du coup, j'en ai pris deux parce que je me suis dit au moins, plus tard, pas tout de suite, hein, mais plus tard sur ma chaîne, si ça fonctionne, j'offrirai ce livre. Je me disais que ça pourrait être un petit cadeau sympa à offrir. Ensuite, comment décides-tu, question 10, comment décides-tu d'acheter un livre? Alors, comment je décide d'acheter un livre? Comme beaucoup, je pense, c'est les vidéos, ce qui me décide, quoi, c'est de voir des illustrations coloriées, les vidéos de présentation des livres. Après, moi, j'ai pas énormément de livres, hein. La dernière fois, j'avais compté, j'en ai 17 avec des livres, 2 ou 3 livres de chez Action. Donc, c'est pas non plus quelque chose d'énorme, on va dire, hein. Mais voilà, je me laisse tenter des fois en regardant des présentations de livres. Mais je suis assez raisonnable quand même, hein. Je trouve que j'en achète pas tant que ça en fait, ça va. Je suis quand même assez raisonnable, oui. Ensuite, 11. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne? Je pense que là, je vais prendre la question pour le coloriage, hein. Je suppose que Virgin Colo l'avait pris pour le colo. Moi, j'aime bien les gens simples, en fait. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment connaître quelqu'un à travers des vidéos. Elle laisse paraître ce qu'elle a envie, etc. Donc, mais voilà, à force de la suivre, on se rend bien compte un peu de la personnalité de la personne. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les gens simples, qui se prennent pas la tête, qui se sentent pas supérieurs aux autres. Voilà, c'est le genre de personne que je suivrais le plus, on va dire. Après, c'est sûr que les vidéos, ils font beaucoup aussi, hein, mais voilà, je suivrai plus constamment une personne qui me parle plus, quoi, on va dire, hein, qui m'inspire plus, comme dans la vie de tous les jours. On aura plus tendance à aller vers un style de personne plutôt qu'un autre. Ensuite, as-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Ouais, franchement, moi, je fais pas beaucoup de... Enfin, au début, j'avais commencé à faire des combos et tout, parce que je voyais que tout le monde faisait ça. Et en fait, maintenant, je le fais plus. Je note plus du tout mes combos. Je choisis mes couleurs comme ça me tente. Ouais. Je me prends plus trop la tête avec les combos. Surtout que
Je trouve que de choisir des combos, en fait, après, des fois, oui, pour certains trucs, ça sert bien parce que, voilà, on a bien aimé et on voudrait refaire exactement pareil. Mais des fois, par exemple, si je prends toujours le même combo des feuilles pour faire des feuilles, bah, au final, je vais pas tester d'autres et peut-être que une autre teinte ira mieux, en fait. Du coup, non, j'ai pas vraiment de combo. Et, euh, et j'aime bien, moi, justement, ce côté un peu, voilà, je choisis comme ça, sur le coup. Je pense que c'est pour ça qu'en fait, les Disney me bloquent assez. Parce que, voilà, il faut faire comme... enfin, il faut. Non, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on dise il faut. Non, c'est pas il faut, mais voilà, je me sens un peu quand même obligée de prendre les couleurs, voilà, des tenues telles qui sont dans les Disney ou voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui me bloque un peu en fait. J'ai déjà pensé à faire les Disney comme je le sens, choisir les couleurs comme j'ai envie, et peut-être que je prendrai plus de plaisir, on va dire, à colorier les Disney. Parce que des fois j'aime bien quand je vois certaines. Bah déjà les vitraux. Les vitraux, il est magnifique, hein. Franchement, il y en a un, je me le prendrai, c'est sûr. Mais c'est vrai, quand je vois les illustrations mises en couleur, j'aime bien, hein. Mais moi, j'arrive pas à aller dedans, en fait. D'ailleurs, les seules fois où je suis allée dedans, c'est pour des duos ou la dernière fois pour la chaîne de Colorisera. Il y a juste à ces moments-là où je suis allée dans les Disney. Après, je compte pas mon Thomas Kincaid, hein. Ensuite, question 13. Quand tu coloris, regardes-tu des vidéos, films, séries ou au calme? Bah ça dépend. C'est très 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 aléatoire. Il y a juste les séries et les films que je regarde pas. Je j'ai pas la patience en fait de regarder un film en coloriant. J'ai l'impression, bah je suis pas vraiment, on va dire. Du coup, non, pas de film, pas de série. Mais des fois, bah, je mets les vidéos de colo, ou je peux regarder aussi d'autres vidéos sur YouTube. Mais des vidéos où en fait je peux écouter sans être obligé de regarder en fait. Et des fois aussi, bah, j'aime bien être dans le calme, sans un bruit, profiter un peu du silence, on va dire. Vraiment en mode tranquille. Alors, question 14. Que préfères-tu pour les fonds? Quel matériel préfères-tu? Moi, j'utilise beaucoup les pastels. J'aime bien utiliser les pastels pour les fonds. Je trouve que voilà, c'est rapide, ça fait un effet sympa. On se prend pas trop la tête. Euh, et les encres aussi, je trouve ça assez sympa. Après, moi, j'ai que les encres de chez Action. Mais j'aime bien prendre les encres aussi pour faire des fonds. J'aime bien les appliquer, tout ça. Je trouve ça sympa, relaxant. Ensuite, ben, on est déjà arrivé à la fin du coup. Tac, 3 personnes. Alors, j'ai choisi pour... si elle veut bien faire cette vidéo, bien sûr, hein, il n'y a aucune obligation. Alors, j'ai tagué les Chroniques de la Gare, Ledix66 et Maggie Coloring Art. Si elles veulent bien répondre à ce tag, ben, ça sera avec plaisir que je regarderai leur vidéo. Et du coup, je vous ai pas donné à chaque fois les teintes que j'utilisais, mais c'était juste le temps de répondre au tag. C'était pas un tuto. En tout cas, si vous êtes resté jusque-là, bah, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao!